Alors, j'invite maintenant à le Dr. Ferrario et Mme Gaudin-Tremblay et Monseigneur Lépine de monter. Et au même moment, on va ramasser vos questions, si vous avez des questions. Et pour les dernières 10 minutes de notre séance, on va au moins poser 1 ou 2 questions à nos conférenciers. Alors, si vous avez des questions, levez vos mains et ma collègue Catherine va venir chercher vos questions. Alors, la première question, c'est quoi faire comme chrétien face à l'euthanasie légale? S'opposer fortement ou bien témoigner un amour au prochain et à la vie plus grande de l'amour du monde? Alors, c'est vous trois. Je ne sais pas si un veut commencer et l'autre peut compléter. Ou vous voulez tout mettre debout et dialoguer entre vous, comme vous... Ça serait bon que les trois répondent, je pense. Oui. Alors, parce que c'est l'enjeu qu'on a. Alors, peut-être que le défi, il est très grand là, mais c'est de croire au dialogue. Parce que quand on rencontre des personnes qui sont dans la souffrance et qui croient, qui n'en peuvent plus, pour ma part, je pense que quand ils disent « j'aimerais mieux mourir », ce qu'ils disent, c'est « aidez-moi ». Ils ne sont pas en train de dire « tuez-moi », ils sont en train de dire « aidez-moi ». Et il y a une famille qui est là, et donc on a besoin d'accompagner la famille. Alors, donc je lancerai le mot dialogue. Merci beaucoup. Et Dr. Ferrario ou Mme Gaudin-Tremblay? Pour moi-même, en tant que professionnel, je crois que c'est toujours mon devoir de témoigner la beauté aussi de l'expérience des soins palliatifs. Non? C'est un moment vraiment particulier dont les familles ont besoin, même pour que, après la mort de leur cher, ils puissent trouver une paix plus complète. Non? C'est un temps vraiment précieux. Donc moi, tout le temps, j'invite mes patientes aussi à regarder ce temps-là qui s'en vient comme le temps le plus important et précieux de leur vie. Et que je puisse en témoigner la beauté, c'est, je crois, la première contribution. La loi est là, on n'a pas le pouvoir politique de la changer. Et l'autre chose que je dirais aussi est de toujours faire confiance au cœur humain, non? Le cœur de tous les gens, même celles qui demandent cette mesure extrême, et que justement, comme on vient de l'entendre, c'est un cri, un besoin de signification qu'il pose dans cette question-là. Mais il faut toujours, moi, je peux toujours avoir la certitude que le cœur humain est fait pour reconnaître ce qui est vrai, ce qui est plus correspondant que la mensonge dont Laurence nous a très bien parlé. Merci beaucoup. La disjonction est un peu biaisée, je trouve. Là, c'est-à-dire que si un étudiant m'avait posé cette question-là dans un cours de philosophie, je lui aurais dit que ta disjonction laisse clairement entendre qu'il y a un côté préférable, c'est-à-dire l'idée de lutter de façon farouche. Je ne sais plus comment c'est écrit. Là. C'est sûr que c'est pas très alléchant. Là. Parce qu'évidemment, moi, je viens d'une famille non chrétienne. Là. Mes parents ne sont pas chrétiens. Ma grand-mère ne l'était pas, là, elle n'avait pas la foi. Mon grand-père haïssait l'Église. Il serait bien découragé de me voir ici. Puis évidemment, les confronter directement, il n'y aurait pas d'écoute, il n'y aurait rien de pertinent. Ce que je remarque, toutefois, là, c'est qu'effectivement, les témoignages au quotidien là, d'un certain espoir, d'une façon de voir la vie, là, je veux dire, le simple fait, je pense, de m'être mariée pour ma famille est un témoignage qui les a touchés. Mais pour moi, en tout cas, la façon dont je me sens appelée à je dirais, témoigner par rapport à cette dynamique-là, c'est aussi de lutter, mais pas avec les gestes ou les pancartes, mais de lutter avec ma pensée. Là. C'est-à-dire que je pense que notre société a besoin aussi qu'on mette des mots, qu'on décortique cette nouvelle réalité-là, qu'on en parle de façon articulée, intelligente, pertinente. C'est ce que j'ajouterais, là. Ça revient à l'idée de dialogue que Monseigneur Lépine évoquait. Voilà. Et ça dit, to Dr. Ferrario.
Laurence mentioned that her grandmother was afraid of suffering. What other option did she have in order not to suffer? Was something else possible when you're suffering at the end of your life? I think the fear of suffering, like Signor Lepin-Nula just reminded us, is the fear of the lack of meaning of the suffering. Again, I don't want to enter the details, but the whole story that we heard from Laurence is a bit unusual in the sense that there's many things that it's wrong in many ways, but it's normal to be scared of the suffering, like Dr. Lepin, like Monsignor Lepin just told us, we are not there to condemn the doubt, but to accompany that. And, even for someone to be able to voice their fears is already the first step, to look at them together, And you can, what I tell my patients, because all my patients are afraid of the suffering. Many of them tell me, I'm not afraid of dying. I'm suffering of the process I'm afraid of the process of dying. I'm afraid of the suffering that will be required between here and the dying. And you tell them, you will not be alone. I tell them, you will not be alone. You explain that the goal of palliative care is precisely to address the suffering, which sometimes is much deeper than just the physical suffering. And, we cannot guarantee a pain-free suffering to our patients. I cannot guarantee that to myself. But you can guarantee a continuity of a presence, of an accompaniment. And, you can, I would tell someone like this, I understand you're afraid of suffering, that's very normal, but you're not necessarily suffering this moment. Let's take it one day at a time, because sometimes the fear, makes you take very extreme decisions based on images that might very well not be real. But again, I would just propose an accompaniment and bring back to the reality that, this pain is not, this suffering is not present now. And if it comes, we will have people that will accompany us through that. Merci. Oui, merci tout le monde et merci beaucoup pour ce dialogue partagé et pour que les idées et l'expérience et les cris du cœur que chacun a partagé ce soir. Je pense que vous nous avez montré à travers l'exemple de vos propres vies et vos expériences comment être des témoins d'espérance et le chemin de dialogue, du regard, de la prière, de la miséricorde en face de la souffrance des autres. Alors, on va mettre fin à la soirée ce soir. Alors, on rend grâce à tout le monde, chacun ici ce soir et tout le monde présent sur YouTube. And if you'd like to keep thinking and learning, deepening these questions, we invite you to talk to us after. We'll be available, or pick up some of the resources about the Diocesan Center for Marriage, Life and Family and Youth Ministry that are at the table at the back. Il y a aussi beaucoup de ressources qui expliquent un peu plus en profondeur c'est quoi les soins palliatifs, c'est quoi la différence entre l'euthanasie ou la suicide assistée et les soins palliatifs. Alors, on espère que ça peut vous aider. En particulier, nous aimerions attirer votre attention sur une nouvelle ressource pour les paroisses et des individus créée par la Conférence des évêques catholiques du Canada qui s'appelle Horizon d'espérance, un trousse d'outils pour les paroisses catholiques pour les soins palliatifs. C'est sorti et c'est lancé cette semaine. Alors, pour plus d'informations, visitez la table ou visitez le site web des évêques www.cccb.ca et on trouve toutes les vidéos, les ressources sur cette page web. And finally, World Youth Day is continuing. En communion avec le Saint-Père, notre Église universelle continue à célébrer la Journée mondiale de la jeunesse diocésaine cette semaine. Alors, l'événement principal, c'est ici, dans la cathédrale, demain soir, le Veillée du Christ roi, ici à 19h. Alors, tout le monde est très bienvenu. Samedi, il y a le festival adolescent, le 20 novembre, de midi à 17h. Et dernièrement, dans tous les messes dominicales dans le diocèse, on fête le Christ roi.
Alors, pour plus d'informations, visitez la page Facebook de Mission Jeunesse ou le site web du diocèse. Well, thank you again to each of our speakers and to each of you who are here tonight. And also thank you to Father Alain Vaillancourt and his team at the cathedral who made it possible for us to be here tonight. Bonne soirée.